qu'on a mis l'administratrice qui est ma sœur, en tout cas, les choses ne marchent pas comme il faut. Parce qu'il y a des salariés qui ont travaillé avec papa pendant des années qu'elle a mis à la porte parce que c'est Rita qui les avait embauchés, il fallait les mettre à la porte. Alors, c'est ce que vous avez avancé lors de votre dernière sortie médiatique. Vous affirmiez être exclu de la gestion de Rita et Services malgré vos 16% de parts. Que s'est-il passé après le décès de Pascal Poitier, votre père? Merci, je vais vous expliquer. Mon père est décédé le 20 août 2022. Et au moment du décès, mon père est décédé à Paris 18e. Au moment du décès de mon papa, nous étions à l'hôpital. Il y avait les deux mamans, parce que mon père était marié avec deux femmes légitimes. Il y avait ma mère et ma belle-mère et mes frères et sœurs. Donc, au moment du décès, on m'a demandé d'abandonner ma mère, ma deuxième mère, maman Nicole. Quand vous dites on m'a demandé, qui? Les parents paternels ou bien? Des frères et sœurs et ma mère, ils ont voulu que j'abandonne ma mère. Moi, je l'appelle ma mère parce que c'est elle qui me soutient aujourd'hui. Donc, on voulait que je la laisse sur la place de Paris. Ils avaient quel problème avec cette maman, cette mère, la deuxième femme de votre père? En fait, c'est ma mère c'est sa rivale, hein, c'est sa rivale. Après, c'est pas un mariage d'aujourd'hui, ça fait plus de 35 ans qu'ils étaient ensemble avec mon papa. Et ma mère, elle avait jamais accepté. Et le fait que moi, j'ai soutenu maman Nicole pendant le deuil, et c'est quelque chose qu'il fallait pas faire. Papa a eu les enfants dans ce deuxième lit? Bien sûr, j'ai des frères et sœurs, j'ai 3 frères et sœurs, et dont l'aîné a plus de 33 ans aujourd'hui. Donc, je ne me voyais pas abandonner la femme de papa en plein Paris alors qu'elle avait perdu son mari. Je ne pouvais pas le faire. Papa est décédé, il y a eu les premières funérailles à Paris. Comment ça s'est passé? Oui, malheureusement, ma mère n'était pas venue. Ma mère n'était pas venue. J'ai dû pleurer mon père toute seule avec quelques sœurs, avec quelques sœurs et ma belle-mère. Mais ma mère n'était pas venue pendant une semaine de funérailles. Elle n'est jamais venue. Pour des raisons qu'elle n'a jamais évoquées? Pour des raisons parce qu'il y avait une rivale qui était là. Elle n'est jamais venue. On a exposé le corps de mon père dans le 18e. Ma mère n'est pas venue. On s'est retrouvés seulement à Pointe-Noire. Alors, vous vous êtes retrouvé à Pointe-Noire pour les dernières funérailles. Après enterrement, certainement que vous vous êtes réunis pour un conseil de famille. Le conseil de famille, bien sûr, les parents et le chef de famille, monsieur Léon Tati, qui est notre chef de famille, ils ont fait un conseil de famille en me nommant administratrice des biens de mon papa. Et malheureusement, ma mère, elle a fait opposition au niveau du chef du quartier parce qu'elle ne voulait pas que je sois à la tête pour gérer les affaires de mon papa. Pour quelle raison? Je ne connais pas. Les raisons, peut-être parce que j'ai soutenu sa rivale, qui est ma belle-mère, que j'ai soutenue pendant le deuil, que je l'ai ramenée à la maison. Malgré qu'on l'a chassée, je l'ai ramenée à la maison pour qu'on pleure ensemble. Je l'ai ramenée à la raffinerie, mais on l'a chassée parce qu'elle n'avait pas sa place à la maison. Et moi, je n'étais pas d'accord qu'on la mette dehors, mais on l'a quand même mis dehors pendant le deuil. Alors qu'on voit au Congo, il y a des personnes qui ont 3 femmes. Le deuil, ça se passe très très bien. Mais malheureusement, chez nous, le fait que mon père a une deuxième épouse, c'est vraiment la guéguerre. L'opposition de maman a eu raison, a pris le dessus sur la décision du conseil de famille. Ma mère, elle a pris la décision. Ça veut dire qu'elle a pris la décision sur le conseil de famille. C'est elle qui doit diriger tout. La famille de mon père, ils ont le droit de rien faire. C'est elle qui gouverne tout. Depuis le décès de mon papa, c'est elle qui a le dernier mot et tout le monde doit l'écouter. On va ouvrir une parenthèse en vue d'organiser les funérailles de feu Pascal Poitier, qui est votre père. Nous avons eu vent de ce que beaucoup d'argent a été retiré dans les banques sans votre signature. Comment cela s'est passé? Est-ce que c'était possible? Malheureusement, il y a certaines banques, il y a certaines banques qui respectent pas les principes des banques. Il y a eu une somme de plus de 600 millions
qui ont été retirés à mon insu. Ils ont fait un document nommé approbation de l'actionnaire et ils ont signé. C'est pas moi qui avais signé, c'est une autre personne qui a signé et ils ont montré ça aux banques et ils ont sorti plus de 600 millions. Et ce qui est grave est que la banque n'a pas demander que l'actionnaire produise une pièce d'identité parce que je n'étais pas là. J'étais en France. Donc, ils ont fait ce document derrière mon dos et ils ont signé à ma place. Ils ont signé à ma place. Ils ont fait croire à la banque que c'est moi qui avais signé. Et derrière, la banque n'a pas demandé ma pièce d'identité pour authentifier si c'était bien moi qui avais signé. Comment Rita Poitiers a découvert la fraude? J'ai découvert la fraude déjà parce qu'il y avait déjà un chèque de plus de 50 millions, 54 millions qui a été encaissé sur le DAT de mon papa. Et il y a maître... En dehors des 600 millions. En dehors de 600 millions. À 3 jours du départ de mon papa, il y a eu un chèque de 54 millions qui a été encaissé frauduleusement au niveau de la banque. Et il y a une grande dame, Madame Maître Mouyeke, qui est avocat des banques. Ce sont les banques congolaises, on peut les citer. Il y a d'abord la BGFI qui n'a pas fait le travail. La BGFI, d'abord je signale la BGFI, qui n'a pas bien fait le travail. Qui vraiment, il y a eu une facilité, mais incroyable. Incroyable, alors que la BCI, et je signale cette banque et je conseille cette banque, la BCI, ils étaient très stricts, ils étaient très regardants pour tous les documents que... Vous n'allez pas faire la publicité de la BCI sur le plateau d'Impact. Ils ont bien fait leur travail et je dois le signaler. Et vous avez vu le document, c'était pas votre signature ou c'est une signature similaire à la vôtre? Et quand j'ai dénoncé, c'était similaire, mais c'était pas moi qui avais signé puisque j'étais en France. J'étais en France, donc je ne pouvais pas être et en France et être ici pour signer un document au nom de l'approbation de l'actionnaire. Ils ont signé derrière moi et ils ont posé à la banque et après, ils ont retiré de l'argent. Et c'est qui a retiré l'argent? C'était Nailot Poitiers qui a retiré l'argent. Et il a fait croire à la banque que c'est moi qui avais retiré cet argent, alors que c'était pas moi qui avais retiré cet argent. Et ce que je déplore est que les banques n'ont pas demander ma pièce d'identité pour authentifier si c'était bien moi qui avais donné l'accord. Et donc, après avoir découvert la fraude, vous avez certainement procédé à des poursuites judiciaires. Bien sûr, monsieur Qu'est-ce Alfred. qui s'est passé? Bien sûr, monsieur Alfred. J'ai dénoncé ça au niveau de la banque. Le résultat des poursuites? J'ai dénoncé au niveau des... J'ai fait des courriers avec un grand huissier que je salue aujourd'hui, maître Anissé Poitiers. C'est mon huissier. Il m'a aidé. C'est lui qui a fait des courriers au niveau des banques pour dénoncer que non, c'était pas Rita Poitiers qui avait signé. Et à partir de là, ils ont bloqué les comptes. Ils ont bloqué les comptes. Vous avez été désignée administratrice par le conseil de famille. Il y a eu opposition. Par la suite, nous avons eu vent de ce que votre sœur cadette est passée administratrice provisoire. Comment avez-vous reçu cette information? J'étais surprise parce que déjà je suis actionnaire, il y a les statuts qui sont là, donc c'est comme s'ils ont pris une autre personne pour me remplacer. C'est au niveau du tribunal de commerce qui ont fait ça. Ils n'ont pas demandé des statuts, ils sont partis là-bas parce qu'il y a eu, on a eu des problèmes au niveau de la société, les comptes étaient bloqués, donc ma sœur est partie au niveau des banques pour dire, parce qu'on était 4 signataires. On était 4 signataires au début pour sortir de l'argent. C'est toujours le conseil de famille qui a désigné les 4 signataires? Non, pas du tout. Là, c'était nous tous. Franchement, pour vous dire la vérité, on n'a pas fait des choses comme il fallait. Moi, j'étais séquestrée dans une pièce au bureau. On nous a mis là, on m'a dit, Madame Poitiers, il faut signer, il faut mettre 4 signataires comme ça pour la sortie de l'argent. Vous êtes 4. Moi, j'ai accepté. J'étais secrétaire. La police n'était pas là. C'est entre vous, frères et sœurs. Frères et sœurs et quelques travailleurs. Ils ont fermé la porte. Tout le monde était là. Ils m'ont dit, il faut signer telle personne pour la sortie de l'argent. Donc, tu ne peux pas être toute seule.
Bon, fermé à clé. Bien sûr, monsieur Alfred. Le but, c'était quoi? Bien sûr, monsieur Alfred. Ils ont fermé à clé. Ils soupçonnaient que leur sœur, Rita Poitiers, pouvait prendre la clé de champ ou quoi? Non, mais parce qu'ils veulent pas respecter ce que papa a laissé. Ils veulent pas respecter que ça soit Rita qui gère. Papa disait toujours que c'est Rita, mais ça plaisait pas. Et ils ont profité à la mort de mon papa pour me mettre à terre. Parce que tout ce que Rita, les parents de papa décident que c'est Rita qui va gérer les biens du défunt Pascal Poitiers, ma mère fait opposition. Et ils font des signatures à mon insu, alors que ce n'est pas moi qui avais signé. Mais c'est très grave. C'est très grave. Depuis la mise en place de cette administration provisoire, avez-vous reçu des dividendes ou des informations liées à la gestion de l'entreprise Rita et Services? Monsieur Alfred, comme je disais tout à l'heure, comme je disais sur l'autre interview, moi je n'existe pas, monsieur Alfred, je n'existe pas. La personne qui existe, c'est ma mère et ses enfants préférés. Moi je suis exclue de la famille, je n'existe nulle part. Donc il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont soutenus par les autorités de ce pays. Alors, d'aucuns disent que c'est un conflit de famille. Que répondez-vous à toutes ces personnes? Ce n'est pas vraiment un conflit de famille, c'est plus qu'un conflit de famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette affaire. Il n'y a pas qu'un conflit de famille, il y a excusez-moi du terme, hein, il y a des magistrats qui sont dedans, qui font perdurer cette affaire pour qu'il n'y ait pas de solution. Vous parlez de complicité avec certains acteurs judiciaires. Sur quoi fondez-vous votre accusation? Ce n'est pas vraiment des accusations, c'est des faits réels parce que ma mère, elle a une autorité à la Cour suprême. À la Cour suprême, elle a une autorité. Non, elle a son oncle, que j'éteins le nom d'ailleurs, je ne vais pas dire le nom, elle a son oncle qui est à la Cour suprême. Et vous pensez que c'est cette autorité judiciaire qui tire les ficelles? Mais bien sûr, parce que cette autorité... Les choses aillent en défaveur de Rita Poitiers? Bien sûr, parce que cette autorité a déjà menacé mon huissier de justice, Maître Anissé Chikaya, en lui téléphonant. Pourquoi vous avez fait opposition? Parce que quand j'ai fait opposition, c'est pas moi qui le fais, c'est l'huissier de justice, Maître Anissé Chikaya qui le fait. Donc je passe par lui. Quand lui il fait opposition et tout de suite après il y a des appels, il est menacé alors qu'il fait son travail. Quelle démarche avez-vous entreprise pour contrer cette instrumentalisation de la justice? Mais j'ai fait des plaintes, mais il n'y a rien, ça n'existe pas. J'ai fait des plaintes, j'ai écrit au procureur de la République. Mais il n'y a rien qui se passe, il y a une impasse qui est là, il y a un mur qui est là, donc je n'ai pas le droit de me défendre. Que demandez-vous aujourd'hui, Madame Rita Poitiers? Réparation, médiation, reprise de gestion? Que demandez-vous aujourd'hui? Je demande qu'on parle justice, comme je disais la dernière fois, monsieur Alfred. Je demande qu'on lise le droit. Il y a 2 actionnaires qui sont là. Qu'est-ce qui se passe après le décès de l'autre actionnaire? C'est tout ce que je demande. Il y a un mur. Vous l'avouez ici qu'il y a un mur, il y a une impasse. Avez-vous encore espoir? Mais je crois au Congo, parce que le Congo, c'est quand même un grand pays. Nous venons de fêter le 65e anniversaire de notre indépendance. Je pense que les choses ils vont changer. Nous avons un bon président et je pense que les choses ne vont pas rester là parce que le président Denis Sassou Nguesso, il est en train de lutter contre ce fraude. Mais ici, vous soutenez qu'il n'y a pas une indépendance au niveau de la justice. Malheureusement, mais... On doit tendre vers cette indépendance. Malheureusement, je ne veux pas incriminer tout le monde. Non, ouais. Non, je ne veux pas incriminer parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des grands acteurs qui sont là. Il y a des magistrats qui font bien leur travail. Dernièrement, le président de la République s'était levé pour demander à tous les magistrats véreux de se mettre en ordre. Bien sûr, mais j'ai quand même croisé des avocats qui font bien leur travail. En tout cas, personnellement, je ne peux pas accuser tous les avocats et tous les juges et tous les magistrats. Il y a quand même des exceptions.
Alors, dans ce feuilleton, Rita et Service, il y a aussi la séquence où vous avez été expulsé violemment d'un hôtel laissé par votre défunt père. Oui, mais ce n'est pas la première fois que je suis expulsée, monsieur Alfred. C'est devenu monnaie courante. Mon père m'a laissé un appartement derrière la direction du Rita et Service. Ma mère a ordonné qu'on sorte mes affaires. Ils ont jeté mes affaires dehors et elle a donné cet appartement à sa fille, Flore Poitiers. Par rapport à ça, je me suis retrouvée à l'hôtel Chitenda. L'hôtel Chitenda appartient aussi à Pascal Poitiers, votre défunt papa. Bien sûr, l'hôtel Chitenda appartient à la succession Poitiers-Pascal. Vous parlez de succession. Est-ce que la succession avait été ouverte? Non, il n'y a pas eu de succession qui a été ouverte parce que ma mère a fait opposition. Elle a fait opposition au conseil de famille parce qu'elle n'était pas d'accord qu'on mette la deuxième femme sur le conseil de famille. Elle veut que ce soit seulement elle sur la succession. Est-ce qu'il faut comprendre par là que jusque-là, il n'y a pas d'héritier légitime sur les biens de feu Pascal Poitiers? Puisque la succession n'est pas encore ouverte. La succession n'est pas ouverte. Il n'y a rien qui a été fait, mais il y a seulement une partie qui est lésée, qui se sert de leur relation. De leur relation pour effacer les autres. Et donc expulsé. Expulsé, monsieur Alfred Bonga, expulsé, je vous dis expulsé. Ce n'est pas la première fois que je suis expulsé, mais franchement, c'est expulsé d'abord, le premier logement où j'occupais à la raffinerie. Ok, expulsé parce qu'il y a une sœur qui est partie se faire une ordonnance au tribunal d'un Tchétché disant qu'elle était propriétaire de l'hôtel Chitenda alors que nous sommes 14 enfants. Mon père ne pouvait pas faire donner l'hôtel situé au centre-ville à un enfant. Et à partir de là, elle a obtenu une ordonnance et les huissiers, maître Carole Moussila est venu avec la police, ils m'ont défoncé. En tout cas, c'est du jamais vu. Hein. Franchement, c'est du jamais vu. À partir d'une ordonnance. À partir d'une ordonnance. Il n'y a pas eu de réquisition à mon nom. Je suis chez mon père. L'hôtel Chitenda existe depuis 23 ans. Il n'a jamais vendu ça. Il est l'unique propriétaire de l'hôtel Chitenda. Donc il y a un enfant ou une enfant qui se passe pour la propriétaire. Il y avait eu une donation. Il n'y a pas eu de donation, monsieur Alfred. Il n'y a pas eu de donation. Avec les relations qu'elle a, elle est partie se faire un titre foncier. Donc avec ce titre foncier, elle a ramené au tribunal d'un Tchétché alors que l'hôtel se trouve au centre-ville. Donc l'affaire a été jugée au tribunal d'un Tchétché. Et là, elle a eu une ordonnance. Elle a donné cette ordonnance. L'exécution de l'ordonnance a été faite par un huissier de justice. Par un huissier de justice qui sont venus, ils ont défoncé ma porte. Il y en a des équipes qui sont rentrées par ma fenêtre. Ils sont rentrés dans ma chambre, mais du jamais vu. Ils ont tout renversé dans ma chambre parce que j'avais fait un film. Et ils ne voulaient pas que ce film soit sur la place publique. Feu Pascal Poitiers avait donné 16% des parts de l'entreprise à sa fille aînée, ça pouvait être aussi vrai qu'il y ait une donation, non? Donation, non. Sinon, il fallait passer par un notaire. Il n'y a pas eu de notaire. Le titre foncier, normalement, on doit l'afficher. On doit l'afficher normalement selon les procédures. On n'a jamais eu de titre foncier affiché comme quoi il y a monsieur X qui a fait une demande de titre foncier. Il n'y a jamais eu de cela. Et d'ailleurs, et je signale, sur le RCCM de l'hôtel Chitenda, mon père m'a mis comme... fondé de pouvoir. Fondé de pouvoir. Nous avons cette information aussi. Bien sûr, j'étais comme fondé de pouvoir. Donc, il ne pouvait pas me nommer fondé de pouvoir et mettre encore Bijou Poitiers comme propriétaire de l'hôtel Chitenda. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pas seulement le même immeuble. Il y a encore un autre immeuble qui se trouve à Jeanne Vial, où soi-disant c'est encore un enfant qui est propriétaire. Donc là, il y a un gros problème. Donc il y a d'autres enfants qui sont délaissés et d'autres enfants qui profitent de la succession Poitiers. C'est pas normal. Et les enfants du deuxième lit, ils se taillent aussi. Ils n'existent pas. Sur le deuxième lit, ils n'existent pas. C'est que les enfants de ma mère qui existent. Parce que tout ça, comprenez que c'est elle qui est derrière. C'est elle qui est derrière.
Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal parce que déjà, elle n'a pas assisté aux obsèques à Paris. D'accord? Elle n'a pas assisté aux obsèques de Paris. Elle a assisté aux obsèques ici. Mais franchement, non, ça doit se régler. Ça doit se régler. En tout cas, ça a trop duré. En tout cas, on doit lire le droit. Le droit au Congo. On est un grand pays. On doit lire le droit. C'est tout ce que je demande. Alors, Madame Rita Poiti, si vous avez un message à adresser à votre famille, à la justice congolaise et à l'opinion, quel serait-il? Ce que je veux dire à la famille, c'est que moi, je n'ai pas choisi d'être là. Je n'ai pas choisi d'être là. Je n'ai pas choisi d'être l'aîné de cette famille. Il y a des choses qui se font naturellement. Malheureusement, je suis l'aîné de cette famille. Et je suis là, je suis Rita. Il y a un droit de naissance qui est là. Il y a un droit de naissance. Respectez le droit de naissance. Donc, c'est ça que je veux dire à ma famille. Je demande à l'unité, parce que papa, c'était une personne de rassembleur. Papa était rassembleur. Il ne faisait pas des partis pris. Mais malheureusement, ce qui se passe, depuis sa mort, il y a une partie qui est là et une partie qui est effacée. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est une adresse à la famille et à la justice congolaise, vous dites quoi? À la quoi? justice congolaise. Je crois à la justice congolaise et je demande à la justice de faire leur travail. L'opinion vous regarde aussi, et peut-être un mot à l'opinion nationale. L'opinion nationale... je dis merci, merci. C'est pas que je veux effacer l'image de la société Rita et Services. D'ailleurs, non, je ne peux pas faire ça. Mon père a travaillé, il a donné corps et âme pour cette entreprise, mais moi, je veux qu'on me rétablisse. Je veux qu'on me rétablisse. Je ne demande pas à faire du bruit, je ne demande pas à faire du désordre. Je veux qu'on me rétablisse, qu'on reconnaisse que je suis Rita et je suis l'unique actionnaire survivant. Voilà. Merci beaucoup Rita Poiti. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Le conflit autour de Rita et Services soulève une question universelle. Comment gérer l'héritage en toute équité dans un contexte familial complexe? Rita Poiti veut croire encore à la justice congolaise. L'affaire, elle, reste ouverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.